cap, mais prenant en compte tous les tokens qui seront émis à terme selon le mass supply. Elle donne une estimation de la valorisation future du projet si tous les tokens étaient en circulation aujourd'hui. Le ratio market cap, ou bien TVL, Total Valor Locked. Pour les projets DeFi, c'est-à-dire finances décentralisées, ce ratio compare la valorisation boursière à la valeur totale des fonds déposés dans le protocole, dont un ratio faible peut indiquer sous-évaluation du token par rapport à l'utilisation réelle du protocole. On a aussi les métriques d'activité on-chain, c'est-à-dire les données enregistrées sur la blockchain permettent également de suivre en temps réel l'utilisation réelle du token et la dynamique de son écosystème. Le nombre de transactions, il reflète le niveau d'activité du réseau et l'utilisation du token. Une croissance régulière du nombre de transactions est généralement un signe positif. Vous verrez ça au niveau du volume d'échange également en 24 heures. Autre point de ce point saillant, on a le nombre d'adresses actives. Il s'agit du nombre d'adresses uniques interagissant avec le token, détention, transfert, stacking. Une croissance de ce nombre indique une adoption grandissante. Les métriques de stacking. Pour le token Proof of Stake, il est intéressant de suivre le nombre de tokens stackés, le taux de participation et les rendements offerts qui reflètent l'engagement de la communauté. Les sources de données off-chain. Enfin, de nombreuses données pertinentes pour évaluer les tokenomics sont disponibles en dehors de la blockchain. Il s'agit principalement de white paper ou bien documents du projet ou bien papier blanc. Les sites spécialisés comme CoinGecko, CoinMarketCap, DeFi Pulse et beaucoup d'autres. Et là, quels sont leurs rôles? Ils regrègent plutôt de nombreuses données clés, prix, volume, market cap, TVL et beaucoup d'autres, et permettent de comparer facilement différents projets. Les outils d'analyse on-chain, Bubblemap, Glassnode, Dune Analyst, ils permettent d'explorer en profondeur les données de la blockchain et de suivre des métriques avancées sur l'activité du réseau. Voilà, nous voyons à la fin de la première partie du but de notre sujet d'aujourd'hui. Et à présent, nous allons présenter quelques projets. Le premier projet que nous allons présenter ici est le Gala. Gala, c'est un projet centré sur les jeux vidéo décentralisés et les NFT, c'est-à-dire les jetons non fongibles. La plateforme Gala Game se concentre sur la création d'un écosystème où les joueurs ont la propriété réelle de leurs actifs dans les jeux grâce aux NFT et où les décisions concernant le développement des jeux peuvent être influencées par la communauté via un système de gouvernance décentralisée. Concernant sa tokenomics, Gala a une offre maximale et une offre totale de 50 milliards de pièces, dont la répartition s'est faite ainsi. Récompense pour les nœuds. 50% des tokens sont distribués aux propriétaires des nœuds qui soutiennent le réseau. Ces récompenses sont émises quotidiennement. Réserve de l'écosystème de Gala. 50% des tokens sont alloués à Gala Game pour financer le développement, la croissance et les initiatives du projet, y compris le soutien aux développeurs et la création de nouveaux jeux. Maintenant, à présent, nous allons aborder le second projet qui est le Mantra OM. Le Mantra a un total supply de 888 888 La répartition s'est faite ainsi. L'écosystème et récompense, ils ont 60%. La récompense pour le stacking et les incitations et autres, ils sont compris dedans. C'est-à-dire ce qui est dans l'écosystème et récompense. Il y a pour les stakers dedans. Il y a pour les mining liquidity, c'est-à-dire les mineurs de la liquidité. Il y a pour la communauté aussi dedans. Et maintenant, l'équipe fondatrice de Mantra a 10% de l'offre totale ou maximale. Et du côté des ventes privées, c'est-à-dire au début du projet, du lancement du projet,
il y a 15% qui ont été vendus. À la pré-vente, vrai, c'est-à-dire l'ICO, il y a 5% qui ont été vendus en ce moment. Pour la vente publique, il y avait 105% également. Donc, du côté des réserves également, il y a 5%. Et l'écosystème de récompense, finalement, on peut résumer que du côté de l'écosystème et de récompense, on a 60%, l'équipe fondatrice à 10%, la vente en privé à 15%, la pré-vente à 5%, la vente en public, ils ont dépensé 5%, et le réserve pour le développement à venir du projet ou bien la suivi du projet est pour 5%. Donc, par projet qui est le Tao Bitensor, le majeur de l'intelligence artificielle. Autrement appelé, disons, ce projet, je l'appelle également le Bitcoin de l'intelligence artificielle parce que c'est un projet qui est basé sur le même consensus, presque sur le même consensus comme le Bitcoin même. Et à chaque 4 ans, il doit subir son halving pour réduire également davantage l'émission de la token. Notons que son premier but, la valeur qu'il a apportée, c'est que dans le monde d'intelligence artificielle, vous savez que ce monde est en constante évolution aujourd'hui. Et le problème que lui a résolu était d'accélérer les travaux, les preuves de travail en intelligence artificielle, en récompensant les mineurs, ceux qui vont valider. Je suppose que quelqu'un que je lance la formation d'une image par l'intelligence artificielle. J'ai dit, je vais dessiner un oiseau qui a telle couleur, qui a telle couleur. C'est des personnes qui vont travailler là. Et ces personnes qui sont là, il y a une équipe qui vont travailler là, et des équipes, je vais dire, qui vont travailler et trouver une solution appropriée plutôt à ma demande. Une fois que ils ont proposé ces solutions, il y a des validateurs en quelque chose qui sont là, et ces personnes-là, eux, ils vont analyser compte tenu de ma demande pour valider, oui, c'est telle personne qui a pu réussir à la demande du client. Et eux, les validateurs et celui qui a pu donner la bonne réponse à ma demande, les deux seront récompensés en jetons Tao. Donc c'est son importance ça. Il a pour l'offre totale 21 millions, c'est-à-dire l'offre maximale plutôt de 21 millions. Et ça ne dépassera jamais ça. Voilà, on dit environ du côté de la récompense des blockchains, disons du côté de la récompense par bloc, environ un token de Tao est distribué toutes les 12 secondes et l'émission de nouveaux tokens subit un halving division par 2 tous les 4 ans jusqu'à ce que l'offre complète soit en circulation. Donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure même. On n'a pas beaucoup à dire plus sur ce projet. Vous pouvez ajouter votre propre recherche et profiter de ça. Et vous savez que l'intelligence artificielle, c'est la majeure des choses dans le monde d'aujourd'hui. Donc, sur ce, je ne vais pas trop avancer tout ça dans le dedans. Autre projet que nous allons aborder, c'est le projet Toncoin. Toncoin, vous savez que c'est la première pépite de la blockchain de Telegram. C'est-à-dire, la blockchain Ton, c'est le crypto-actif de Telegram. Et Telegram a aujourd'hui des milliards d'utilisateurs et ne cesse que d'attirer et d'amener davantage des utilisateurs, des nouveaux utilisateurs sur son application aujourd'hui. C'est grâce à Toncoin, il y a beaucoup d'autres projets, Play to Earn, Tap to Earn, qui sont venus s'installer, et actuellement il y a Notcoin qui est la première qui est sortie déjà. Il y a aussi déjà d'autres qui sont en cours et bientôt seront listés. Donc, à force de développer, à cause de son développement, voilà le nombre d'utilisateurs qu'il a déjà, à cause du nombre d'utilisateurs qu'il a déjà actifs et des perspectives qu'il a encore mis en place pour attirer davantage de nouveaux utilisateurs. Moi, je pense que c'est un bon projet sur lequel on peut se positionner. L'offre totale, disons, l'offre maximale est fixée à environ 5 milliards de Toncoin. Et du côté d'allocation, il y a pour les mineurs, bon, dans ça, il y a une équipe, bon, voilà.
son utilité primordiale est basée sur le preuve de stacking, sur la preuve de stacking, c'est-à-dire vous verrez chaque fois que sur n'importe quelle plateforme décentralisée ou bien décentralisée, ils vont proposer la blockchain de Tom comme un projet de stacking. Ils vont demander ils demandent souvent de le stacker pour gagner davantage de récompenses. Donc il est basé sur la preuve de stacking. Et également, on voit que son inflation ne dépasse que 5% par an. Donc un projet parfait où vous pouvez vous positionner à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'est qu'à une unité, c'est-à-dire quelque chose d'environ 5 heures. Donc, ajoutez vos propres recherches. Et il y a un point crucial que je dois souligner là. Vous auriez appris que le PDG de Telegram a été arrêté par la France. Et selon les dits, ils vont progresser jusqu'à encore à des mois avant de le faire sortir. Donc, toutefois, tout investissement est risqué. Pour ce projet particulièrement, il est au bon point d'entrée actuellement si ça graphique, mais je dirais que si éventuellement la libération du PDG de Telegram est progressée, je pense que son projet peut toutefois, c'est-à-dire la pièce de Telegram qui est Toncoin, peut toutefois prendre un coup. Donc vous devez mettre un œil sur ça et prendre votre propre décision également.